Bonjour à tous, aujourd'hui je vais m'intéresser aux unités de la timeline. Donc on peut supposer que les chiffres correspondent aux heures, aux minutes, aux secondes, mais on va surtout s'intéresser aux derniers chiffres là. Donc j'ai créé un nouveau projet, je définis les paramètres du film en 1920 par 1080 avec un rapport de 16 neuvième, avec une fréquence d'image de 25 images par seconde. Okay. J'importe donc une séquence vidéo que je n'ajuste pas, mais je vais la zoomer pour qu'elle remplisse l'écran. Donc cette séquence vidéo, si je regarde ses propriétés, je vois que c'est une 720 par 576 parce que c'est filmé avec un caméscope analogique et elle est à 25 images par seconde, ce qui correspond à la fréquence d'image du projet. Donc je vais la zoomer pour avoir un plein écran, pour être plus joli, mais ça n'influe pas sur le problème que l'on regarde aujourd'hui. Elle est un peu longue, cette séquence, ça sert à rien, elle fait 35 secondes 22. On va donc la couper aux alentours de 10 secondes. Ça suffira. On supprime le reste. On zoome un peu plus. Et maintenant, on va regarder les unités affichées ici. Si je fais un zoom d'une frame, comme ceci, et que je augmente la valeur du zoom par de 0, on dézoome jusqu'à 1 seconde. Et on va arrêter donc la bande bleue à 1 seconde. Et maintenant, on va zoomer pour voir ce qui se passe. Donc on part de 0, 0, 0, 0, 0 seconde, 1, 2, 3, 4, 5, et on va jusqu'à la fin de notre zone bleue, c'est-à-dire 0, 0, 23, 0, 0, 24 et 0, 0, 1 seconde, 0, 0. On s'aperçoit donc que ce dernier chiffre ici, là, sur 1 seconde, on en a 25, donc 1 seconde est divisée en 1 25e, ceci correspond donc au nombre d'images par seconde. On peut donc considérer que ce dernier chiffre ici, eh bien, c'est le nombre d'images. On a donc le chiffre des heures ici, le chiffre des minutes ici, le chiffre des secondes et le nombre d'images. C'est-à-dire que ce chiffre-là ne représente pas des centièmes ni des dixièmes de seconde. Ce chiffre va dépendre exclusivement du nombre d'images par seconde défini par les paramètres du film. En exportant un film dont le nombre d'images secondes est différent, ce chiffre-là va être modifié. Maintenant, j'ouvre un nouveau projet que pour l'instant je laisse avec les mêmes paramètres et je vais importer une séquence vidéo. Mais cette séquence vidéo, si je regarde ses propriétés en détail, je m'aperçois que sa fréquence d'image est beaucoup plus élevée. Elle est égale à 112,08 images par seconde. 112 images par seconde. Donc c'était pris avec une caméra de drone à très haute vitesse. Ok. Donc je vais couper la séquence aux alentours de 10 secondes. Ce qui est en trop, je supprime. Je fais un zoom sur la séquence et je reviens dans mes paramètres de film. Et là, je modifie. Je vais exprès m'adapter à 1920 par 1080, 16 neuvième. Et là, je vais mettre 112 images par seconde. Continuer. Et là, je vais faire comme tout à l'heure en sélectionnant ma vidéo. Je vais faire un zoom sur une image. Je reviens à 0 ici, au début. Et je vais zoomer encore. On va prendre une durée de 1 seconde. 1 seconde pile.
Voilà. On pourrait même couper ce qui dépasse. Bon, c'est pas la peine. Et là, on zoome. On zoome. On revient au début. Donc, on part de 0. On va jusqu'à 1 seconde. On s'arrête donc à 1 seconde. Et qu'est-ce qu'on voit juste avant 1 seconde? On a 0 seconde, 111. Comme tout à l'heure, on voit que la seconde est divisée. Je dézoome un peu. Je dézoome encore un peu. Je me recale à 1 seconde. Et là, si je zoome, on voit 0, 0, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 105, 110 et 111. Et on a donc 112. Donc une seconde est découpée en 112 fractions. Donc ce qui justifie bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce dernier chiffre ici représente le nombre d'images. J'espère vous avoir un peu éclairé sur les unités de la timeline. Profitez-en bien. Merci. À bientôt.